Lors d'une visite en France, j'ai rencontré un homme, en fait, qui était bénévole dans un festival et donc il me trimballait en voiture à travers des écoles, tout ça. Et puis c'était un homme d'une très très grande gentillesse, d'une très très grande culture aussi. Et puis pendant la semaine, tout d'un coup, j'arrive un jour et puis je fais il a pas l'air bien, tu vois. Et puis on se met à discuter et puis en fait il me dit que sa fille a quelque chose. Il sait pas encore qu'est-ce que c'est. Il dit on est au début d'un processus, on va investiguer. Mais il dit la journée d'hier, je l'ai passée avec elle, elle était elle était en souffrance. Et j'arrivais pas à l'aider et puis on a fini à l'hôpital. Puis je l'ai laissée à l'hôpital, elle était très très agressive, très en colère. Il était à peu près minuit le soir, puis en sortant de l'hôpital, je me suis appuyé sur la voiture et puis je me suis mis à rire et à pleurer. Et pour moi, ce sentiment-là, en fait, est resté m'a habité pendant plusieurs semaines. Et je pense que quand j'écris une pièce, en général, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de parler de quelque chose qui n'a pas de mots pour le nommer. Et je me dis, à ce moment-là, c'est peut-être nécessaire d'écrire une pièce pour pouvoir développer, pour pouvoir en parler, mais aussi partager ce sentiment-là avec un public, parce que l'effet de catharsis est présent. Donc, j'ai besoin de ça quand je commence à écrire. J'ai besoin de parler ça vient d'un sentiment que j'ai pas de mots pour le nommer. Donc, j'ai commencé à écrire cette pièce-là. J'ai écrit quelques pages et j'entendais, donc je commence à entendre des voix. C'est toujours comme ça que j'écris. Donc, je marche beaucoup dans la ville, puis j'entends les personnages qui me parlent, tout ça. Puis j'arrive avec à peu près une 10-12 pages. Et puis, j'avais rencontré un metteur en scène que j'aimais beaucoup, et puis j'avais envie de poursuivre la collaboration avec lui, donc je l'ai rencontré, puis je lui parle du projet. Et puis il s'arrête comme ça, puis il me dit « Tu sais que ma sœur est schizophrène? » J'ai dit non, j'ai dit « Je suis désolé, je voulais pas te connecter avec ça. » Fait qu'il fait « Non, au contraire, le projet vraiment m'intéresse. » Alors, ça a été vraiment les deux sources qui ont alimenté le projet. À partir de là, je dirais, c'est devenu un jeu avec la forme, parce que le metteur en scène me disait, tu comprends, il dit dans la famille, il dit ce qu'on vit, c'est une boucle. On redit toujours les mêmes choses parce qu'on essaie de trouver des solutions à quelque chose qui n'en aura pas. C'est un problème, c'est sa vie. Il parlait en parlant de sa sœur. Et il me dit, c'est ça, il dit, ce qui est fascinant, c'est qu'on devient fou. En fait, on devient aliéné alors qu'elle semble parfaitement normale à travers sa propre folie. Et donc, ça a ajouté une couche et ça a créé la forme de ce texte-là qui, finalement, se résume à deux scènes qui sont continuellement rejouées et qui évoluent dans le temps avec les personnages, mais c'est les mêmes répliques qui sont dites et redites et redites. Et donc, pour arriver à ce questionnement-là de dire, est-ce que la folie est contagieuse à travers les liens d'amour qui nous unissent? Et sommes-nous capables d'abandonner ce qu'on aime? Et là, il y a tout l'enjeu. Pour moi, c'est plus ouvert que simplement un texte sur la schizophrénie. La schizophrénie est la métaphore, si tu veux, qui se trouve dans le texte. Mais c'est aussi le chemin d'accepter, ce chemin-là qu'on doit accepter, qu'on fait pour accepter notre incapacité à aider ce qu'on aime profondément. Et pour moi, c'était une question qui, moi, me bouleversait. Ça a été un sujet difficile à vivre, mais à chaque fois que j'écris un texte, c'est un processus extrêmement souffrant, de toute façon. Et j'avais auparavant vécu des processus bien pires. On avait le travail j'écris pour adultes et pour enfants. Et le travail pour adultes précédent traitait de la mort de ma propre fille. Et donc, je dirais que là, j'avais atteint quelque chose qui faisait que ce texte-là sur la schizophrénie, sur le lien parent-enfant, m'apparaissait plus facile, en fait, à prendre. Il reste que c'est des questions qui sont bouleversantes et la production qui a eu lieu à Montréal était très forte, extrêmement touchante. Mais je pense qu'il faut ça. Je pense qu'il faut aller jusque-là quand on écrit du théâtre. Si on parle de questions qu'on peut régler autour d'une tasse de café, pourquoi est-ce que j'inviterais des gens à venir dans une salle de spectacle? Ça serait inutile. Donc, il faut aller dans ces zones-là, qui sont des zones, on pourrait dire, terribles. Et en fait,
ça provoque une démarche artistique. C'est les 2 ans que je prends à écrire le texte pour le rendre finalement accessible et aussi ouvert à différentes interprétations, mais aussi aux spectateurs. Ben c'est ça. Si je prenais un sujet que je contrôlais très très bien, je pense que je ne mettrais pas autant de temps. Et j'arriverais à un résultat aussi intéressant. C'est mon point de vue.